Bienvenue sur le podcast du site Media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis journaliste pour Media24 et nous accueillons aujourd'hui notre spécialiste des sciences. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'une avancée qui nous vient de Corée du Sud. Ça pourrait bien, oui, changer la donne pour l'hydrogène vert. Tout à fait. L'enjeu est important, hein. Comment produire cet hydrogène propre, en grande quantité, mais sans faire exploser les coûts? C'est un peu ça la question centrale. Le principal obstacle, on le sait, c'était le catalyseur. Celui qu'on utilise pour l'électrolyse de l'eau. En gros, soit ça demandait énormément d'énergie, soit il fallait des métaux rares, très chers, comme le platine par exemple. C'est exactement ça. Et c'est là que cette recherche de l'université Hanyang en Corée devient vraiment intéressante. Ils ont développé un nouveau type de catalyseur. Ah oui. Oui, un nanomatériau. Il est à base de cobalt et de phosphore et ils y ont ajouté du bore. Son petit nom technique, c'est CoPB. Et le point vraiment important, il n'y a pas de métaux rares dedans, pas de platine. D'accord, pas de platine. Et comment ils fabriquent ce CoPIB? Alors, ils utilisent des structures un peu spéciales à base de cobalt, qu'on appelle des MOF, des Metal Organic Frameworks. Ça agit un peu comme des échafaudages à l'échelle moléculaire. Je vois. Ils déposent ça sur une sorte de mousse de nickel. Et ensuite, par des procédés chimiques, ils modifient la structure pour y intégrer le phosphore et le bore. Le but, c'est d'avoir une architecture vraiment optimisée pour la réaction. Voilà, l'absence de platine, c'est un avantage énorme côté coût, c'est clair. Mais est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'il est efficace pour casser les molécules d'eau? Eh bien, les résultats en laboratoire sont très prometteurs, oui. Ce nouveau catalyseur, il a besoin d'une tension électrique vraiment basse pour démarrer les réactions qui séparent l'hydrogène et l'oxygène. Donc, si je comprends bien, il faut moins d'électricité pour produire la même quantité d'hydrogène. C'est ça. Une économie d'énergie potentielle. Exactement, c'est tout à fait ça. Moins d'énergie consommée pour le même résultat. Et ça s'explique par la structure même du matériau. Ah! Oui, il a une très grande surface active. C'est comme avoir un plan de travail beaucoup plus grand pour que la réaction se fasse. D'accord. Et en plus, sa structure est pleine de petits pores. Elle est mésoporeuse, on dit. Ça facilite la circulation des électrons, des ions, tout ce qui participe à la réaction. Et l'ajout de bore et de phosphore, ça optimise encore ces interactions chimiques au niveau atomique. Et ça, c'est pas juste de la théorie, ça a été vérifié. Oui, ces mécanismes ont été confirmés par des simulations informatiques assez poussées, ce qu'on appelle la DFT. Ça montre bien pourquoi cette structure marche si bien. C'est fascinant, scientifiquement parlant. Mais revenons aux aspects plus pratiques et surtout économiques. Est-ce que cette avancée, elle pourrait enfin rendre l'hydrogène vert compétitif face à l'hydrogène gris fait à partir d'énergies fossiles? Oui, c'est tout l'enjeu. Et est-ce qu'on peut imaginer ce procédé à une échelle industrielle? Le potentiel de réduction des coûts est là, c'est certain. Principalement parce qu'on utilise des matériaux qui sont abondants et bien moins chers. Du cobalt, du phosphore, du bore. L'article source mentionne même un objectif de coût autour de 5 € le kilo d'hydrogène vert, peut-être dès 2025. Ah oui, quand même. Oui. Et il faut replacer ça dans le contexte global, hein. Le marché de l'hydrogène vert est vraiment en pleine expansion. Les projections parlent de plus de 18 milliards d'euros d'ici 2032. Et puis, il y a les politiques publiques qui poussent fort dans ce sens. En France, on a un plan d'investissement de 9 milliards d'euros. L'Union européenne aussi, elle fixe des objectifs. 42% de l'hydrogène utilisé dans l'industrie devra être renouvelable d'ici 2030. Et quels seraient les secteurs qui en profiteraient le plus de cet hydrogène vert moins cher? Ce sont surtout les secteurs difficiles à électrifier directement. On pense à la mobilité lourde, les camions, les bus. Oui. L'industrie lourde aussi, comme la sidérurgie, et même le transport maritime, souvent en passant par la production d'ammoniac vert qui est fabriqué à partir de cet hydrogène. Donc, une perspective vraiment prometteuse. Mais il faut rester prudent, j'imagine. Comme le dit notre source, l'hydrogène propre ne va pas couler à flot dès demain. Non, bien sûr. Passer du laboratoire à une production de masse, ça prend toujours du temps. Il y a d'autres défis techniques, logistiques. D'accord. Mais ce qui est important ici, c'est le type d'innovation qu'on voit émerger. On cherche activement des matériaux abordables, des procédés qui sont pensés dès le départ pour l'industrie,
C'est vraiment ce genre de progrès qui est nécessaire pour la transition énergétique, surtout pour ces secteurs industriels complexes. Donc pour résumer tout ça, des chercheurs sud-coréens ont mis au point un catalyseur innovant sans métaux rares à base de cobalt, phosphore et bore. C'est ça. Il semble très efficace pour produire de l'hydrogène vert et surtout avec moins d'énergie. Ça pourrait donc ouvrir la voie à une production moins chère, plus accessible. Une étape notable pour cette énergie d'avenir. Une belle promesse technologique en effet. Mais la grande question demeure, à quelle vitesse cette innovation pourra-t-elle être déployée à grande échelle pour vraiment impacter les coûts? Ça reste à voir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.